Vidéos d'une dizaine de minutes chacune que vous pouvez regarder par exemple chaque soir. Du point de vue du site web gestiondeprojet.pm, ensuite, si vous souhaitez faire plus que regarder les vidéos, si vous voulez tester vos connaissances, si vous voulez voir une synthèse, accéder à des ressources, comment ça marche? Ici, sous chaque chapitre, vous avez la possibilité d'accéder à un quiz. Parlons maintenant du MOOC Gestion de projet. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un MOOC? C'est un cours ouvert et massif. Vous pouvez y participer. L'avantage, c'est que dans ce cas-là, il y a une communauté importante. Il y a des milliers de personnes qui vont étudier sur les mêmes thèmes en même temps que vous. Parlons maintenant de la licence. Il s'agit d'une licence libre de type Creative Commons. Quelles sont les modalités? Retournons maintenant au cours. Vous l'avez peut-être vu, il y a ici des coches qui vous indiquent dans chaque chapitre quelle est la partie que nous sommes en train de traiter. Donc là, nous sommes dans les objectifs. Les objectifs du cours fondamentaux sont essentiellement au nombre de 4. Donc la répartition des responsabilités en mode projet. Si vous voulez, pour résumer vraiment brutalement, le management de projet essaye de proposer des organisations, des processus et des outils pour à la fois formuler des cibles d'objectifs désirables, à valeur, et réaliser ces cibles. Et donc ça l'amène à poser des problématiques organisationnelles que ni la stratégie ni le management des opérations n'abordent vraiment. Spécifiquement, il y a des spécificités? Alors il y en a 4. Il y en a plusieurs, mais je dirais, j'insisterai, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, sur 4. La première, c'est la dimension temporelle. Les projets, c'est des organisations temporaires. Elles ont un début, elles ont une fin, on a à l'intérieur de cet espace qui est borné à organiser tout un tas de choses. Bon, ça c'est le premier point. Organisation temporaire par rapport à organisation permanente. Deuxième caractéristique, l'articulation entre management des connaissances et décision dans cet espace de temps donné. Quand on est sur un projet, au début, on a une cible, mais c'est une cible très, très abstraite, très générale, désirable, mais peu précise, sur laquelle il y a beaucoup d'incertitudes. On veut aller dans la Lune, on veut faire un grand pari autour, etc. Au début, on peut tout faire dans un projet, le champ des possibles est très ouvert, mais on ne sait pas grand-chose. À la fin, on a beaucoup appris, mais on n'a plus de degré de liberté parce que la fin du projet est là, on n'a plus de budget, etc. Donc comment organiser ce double processus apprentissage-décision entre le début où on peut tout faire mais on ne sait rien, et la fin où on sait tout mais où on n'a plus de degré de décision possible. Dans cette vidéo, nous allons voir la gestion de projet au travers de la norme ISO 21500 en version simplifiée, et nous ferons une petite introduction aux méthodes agiles pour comparer les deux méthodes. Les projets ont des origines multiples. Ça peut être une opportunité pour l'entreprise ou un besoin défini. Dans ce cas-là, nous ferons une étude de faisabilité pour voir si l'entreprise est à même de conduire ce projet seul ou avec des sous-traitants ou des partenaires. Mais ça peut être aussi un contrat rapporté par un commercial ou une phase précédente, comme par exemple dans un programme découpé en plusieurs projets. Une fois cette phase dite phase d'avant-projet validée, nous entrons dans ce qu'on appelle la phase d'initialisation. C'est dans cette phase que nous allons construire la charte projet, qui est le document officialisant le projet. Une fois cette phase validée, nous passons à la phase suivante qui est la planification. Lors de la planification, nous allons étudier en détail le périmètre du projet, découper celui-ci en tâches, calculer les délais, les budgets, etc.
Une fois la phase de planification validée, nous passons à la réalisation. Lors de la réalisation, nous contrôlerons notre état d'avancement afin de vérifier que nous sommes bien dans les temps impartis et que nous ne dépassons pas le budget par exemple. Nous gérerons les demandes de changement en cours de projet et tout problème rencontré. Tout changement validé, problème ou écart avec ce qui avait été prévu nous conduira à une replanification du projet. Dans le cas de Scrum, nous partons de demandes, les backlogs, et nous planifions sur un sprint. Nous réalisons et surveillons les indicateurs. On utilise les méthodes agiles principalement lorsque le besoin est mal défini. C'est typiquement le cas en développement logiciel. Cette approche est tout simplement de l'amélioration continue et s'apparente au Lean. Et on ne fait de l'amélioration continue que sur quelque chose d'existant. Dans notre sphère privée ou professionnelle, nous sommes tous amenés à réaliser des projets. Nous mettons tout en œuvre pour réaliser le produit ou service demandé dans les temps et l'enveloppe budgétaire allouée. Mais les études montrent que, pour diverses raisons, les 3/4 des projets n'atteignent pas leurs objectifs. Pourtant, suivre de simples règles de bon sens, en puisant dans l'outillage de la gestion de projet, permet d'augmenter ses chances de réussir. Pour commencer, s'assurer de l'adhésion des parties prenantes et que tous sont d'accord sur les objectifs à atteindre. Un projet n'est pas un long fleuve tranquille. On rencontre des problèmes ou des demandes de changement par exemple. Avant de se lancer, listez et estimez autant que possible les risques encourus. Il sera ainsi possible de préparer les parades ou solutions à mettre en place en cas de problème. Listez d'abord les compétences nécessaires à la réalisation du projet, afin d'attribuer la réalisation au bon intervenant, formé ou sous-traité si nécessaire. Maintenez votre communication tout au long du projet. Il vous faudra informer les parties prenantes sur les avancées et problèmes, échanger au sein de l'équipe, défendre votre projet, etc. En fin de projet, n'oubliez pas les retours d'expérience. Autant réutiliser les bonnes pratiques menées jusqu'à maintenant sur de prochains projets et ne pas reproduire les mêmes erreurs. En ne perdant jamais de vue la satisfaction du client.